Bonjour à tous, on va continuer la sugia de Baal Tosif pour le niveau bête. Donc aujourd'hui on va aborder un point, c'est l'intention dans la mitzvah. On va voir tout de suite quelle marloquette on travaille Rava pour savoir est-ce qu'il faut une intention quand on accomplit une mitzvah, l'intention de faire cette mitzvah. Il y a aussi une marloquette à propos de Baal Tosif. Donc tout de suite, la Gemara dans Rosh Hashanah, Kafret Amud Bet. Rava pense que celui qui par exemple qui sonne du shofar, pas pour s'acquitter de la mitzvah de shofar, mais pour chanter, pour faire un son mélodieux par exemple, il pense que même sans intention de s'acquitter de la mitzvah, il est quand même quitte de la mitzvah. Rava dit, dans le mode Aleph, Atoké Alashir Yatsa. Il a sonné juste pour sortir une chanson, il est quitte quand même de la mitzvah. Dessus, Amarle Abaye, Abaye lui pose une question, il lui dit, La Me'ata, mais d'après toi, Rava, Ayoshen Bashmini Basuka, il a qu'est celui qui dort le 8e jour dans la souka, c'est-à-dire dans Shmini Atzeret, après Sukkot, il y a une histoire de Baal Tosif. Donc il va dormir dans la souka, Rashi précise, même chez l'Oleshum Mitzvah, même sans intention, il devrait recevoir Malkout. Parce que toi, Rava, tu penses, comme explique Rashi, Dishen Mitkaven Mitzvah, Kemitkaven Dame, que même sans intention de la mitzvah, même quand je sonne du shofar, pas pour m'acquitter du shofar, je suis quitte. Donc quand je vais dormir dans la souka sans intention d'accomplir la mitzvah de souka, je serai aussi quitte. Donc si le 8e jour, après Sukkot, dans Shmini Atzeret, le 8e jour, je vais aller dormir dans la souka, même sans intention de m'acquitter de la mitzvah, c'est comme si j'avais l'intention de faire la mitzvah, parce que sans intention, c'est comme avec l'intention, tu me diras. Rava. Donc je devrais aussi être au vert de Baal Tosif. Et là, Marlo, Rava lui dit non, parce que Shani Omer, moi je dis que mitzvot et non envers alehen la bismanan. Moi je te dis un chidouche abayé, c'est que je pense, c'est vrai que mitzvot en sechot kavana, mais pour autant, on ne peut être au vert de Baal Tosif que quand c'est le moment de la mitzvah. Rachid donne un exemple que celui par exemple qui va faire, il va mettre 5 tzitziot au lieu de 4 à chaque coin, ou alors pour le téphilin, ou alors il va mettre 5 minines, 5 espèces pour l'oulav, il rajoute aussi à Hadas, à Arava, au etrog, et l'oulav, il va rajouter encore une 5e espèce, il va mettre une rose. Alors là, ça va être Baal Tosif, parce que c'est dans le temps de la mitzvah. Mais si c'est après la mitzvah, un autre jour, une autre heure, quand la mitzvah est passée, il n'y a plus Baal Tosif. Donc il dit Rava, voilà pourquoi est-ce qu'ici, après Sukkot, on ne peut plus être au vert de Baal Tosif. Metiv Rav Shemen bar Abba, il demande alors à Rava, Menaïn Kohen Shorle le Duchan, Shlo Yomaru Il Ve'atan li Torah Reshut, Levarech et Israël aussi Bracha Chat Mesheli, dont on sait qu'un Kohen qui va monter à Duchan pour bénir le peuple juif, il va dire, il ne faut pas qu'il dise que comme la Torah m'a donné un Reshut, une permission d'aller bénir le peuple juif, une mitzvah d'aller bénir le peuple juif, alors peut-être que aussi Bracha Chat Mesheli, je vais aussi moi-même rajouter une bracha personnelle pour bénir le peuple. Kegon, il va dire, Hashem Elokei Avotechem Yosef Alechem, la bracha qu'il a dit Moshe dans Devarim, Talmudomar, lo tosifu ala davar. Il ne faut pas ajouter une chose. Donc un Kohen, c'est marqué ici, il ne faut pas, dans cette braïta, un Kohen ne doit pas ajouter une prière personnelle. La Gemara dit ici, ve'acha, et pourtant ici, kivan de barichle avar les mana, vekat nederavar, puisqu'ici il a déjà fait sa bracha, le Kohen. Il a fini sa bénédiction, le berkat Kohanim, il a fait les psukim, et bien que le temps de Birkat Kohanim est passé, tu vois Rava qu'il est quand même envers, parce qu'on lui dit de ne pas, Meshum Baal Tosif, de ne pas rajouter une prière personnelle. Réponse Chab Maeskilan, ici on parle des Bedelo Siyem, si on dit qu'il n'a pas terminé sa bracha, il est encore occupé à la mitzvah. Ve'atania Siyem, et pourtant c'est marqué dans Braïta que même s'il termine, une Braïta qui précise bien que même s'il a terminé, Siyem Bracha, à la réponse, Siyem Bracha Achat. La question, c'est de dire qu'il y avait une braïta qui précisait que même s'il a terminé Birkat Kohanim, il n'est même plus dans la mitzvah. Et encore, il y a Baal Tosif, contrairement à ce que Rava a dit. Réponse, Siyem Bracha. Ici, on parlait dans la braïta qu'il a fini une bracha. Alors, on demande Ve'atania, pourtant, il y a encore une autre braïta qui dit Siyem Kol Birchotav. Et une autre braïta qui précise que même le Kohen, quand il a terminé toute sa Birkat Kohanim, donc toute sa mitzvah, il ne faut pas qu'il rajoute une bracha personnelle de peur de Baal Tosif. Donc, pas comme tu dis, Rava, que si on a fini sa mitzvah, il n'y a plus Baal Tosif. Réponse, Shaneacha, là c'est un autre chidouche de Rava. Mon Rava, je pense que Kivan de Ilu mitramel et Tzibura acharene Hadar mevarer kuli yoma zmanehu. Hadar mevarer kuli yoma zmanehu. Il dit Rava comme ça. Moi je pense que un autre chidouche, c'est que un Kohen, puisqu'il a la possibilité de faire Birkat Kohanim sans arrêt, s'il a encore un autre Tzibour qui se présente à lui, il voit un Tzibour qui prie,
il arrive dans la Chazara au moment de Birkat Kohanim, il peut encore aller faire Birkat Kohanim. Et donc, il est sans arrêt dans la mitzvah. Et donc, la mitzvah ne s'arrête pas. Alors, il y a toujours Baal Tosif, parce qu'on ne peut pas dire que la mitzvah est terminée. C'est pas comme les jours de Sukkot qui sont bien définis, comme étant la mitzvah dure 7 jours de Sukkah, pas 8 jours. Alors que Birkat Kohanim, toute la journée, le Kohen est susceptible de pouvoir encore faire une bracha de Kohanim. Maintenant, la Gemara dit Umena Temra. Et d'où tu sais cette chose-là? Alors Rachid n'explique pas la question. Il faut voir Rabbeinu Hananel qui dit ainsi Umena Temra de Amrinan ki Gavna di Kuli Yoma Zmanehu. C'est-à-dire d'où tu sais. La question de la Gemara, c'est d'où tu sais qu'on dit une chose pareille. D'où tu sais le chidouche que tu viens de me dire, Rava, que puisque si toute la journée on peut accomplir une mitzvah, on a la possibilité de le faire. Ça s'appelle qu'on est encore dans la mitzvah pour être envers de Baal Tosif. Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit ainsi Anitanin be matana achat. Les 100, vous savez qu'il y a des korbanot pour lesquels il faut faire une aspersion au Mizbeach, d'autres pour lesquels il faut faire 4 aspersions. Rachid donne des exemples, il dit le Bechor, le Maaser, il faut une aspersion sur le Mizbeach, alors que Shlamim, Hacham, Orla, Toda, il faut faire 4 aspersions, 2 qui font 4, sur le Mizbeach. Donc une Mishnah nous dit que si les sangs se sont mélangés, les sangs de korbanot différents, par exemple les sangs de Bechor avec les sangs de Orla, de Shlamim, se sont mélangés, donc les sangs qui ne doivent pas être aspergés de la même manière sur le Mizbeach. Le sang de Bechor doit être absorbé une fois, alors que le Ola ou Shlamim 4 fois. Ils se sont mélangés ensemble. Anitanin bematana achat, ceux qui sont donnés dans une matana, une aspersion sur le Mizbeach, shint arvu, qui se sont mélangés, benitanin bematana achat, qui se sont mélangés avec de ceux qui sont donné sur le Mizbeach une seule fois, itnotnu b'matana achat. Matan dalet b'matan dalet, inatinu b'matan dalet. Ça c'est facile. C'est-à-dire si les sangs de 2 Bechor se sont mélangés, les deux c'est une aspersion, on fera une aspersion. Si c'est les sangs de 2 Shlamim ou de 2 Rola qui se sont mélangés, on fera 4 aspersions, c'est normal. Par contre, matan dalet b'matan achat, si c'est le sang de 4, par exemple de Rabban Orla, qui s'est mélangé avec le sang qu'on devait asperger aussi sur le Mizbeach, avec le sang de Bechor, qui lui c'est une seule aspersion, là il y a une marloquette. Ici on ne sait pas quoi faire, parce que si on fait une seule aspersion, comme le demande le Korban Bechor, alors on fait l'aspersion pour l'ensemble des 2 sangs qui se sont mélangés, il y aura un problème, on va diminuer le sang du Korban Orla qui demandait 4 aspersions. Là, il y a un problème de Baal Tigra. Il ne faut pas diminuer ce que la Torah nous demandait. La Torah t'a dit d'en faire 4, tu vas faire une seule aspersion. Si tu fais 4 aspersions, c'est bien pour le Korban Orla, mais c'est un problème pour le Bechor. C'est un Baal Tosif. Bechor, c'est une seule aspersion. Donc là, Rabbi Eliezer Omer, inatinu b'matan dalet. Rabbi Eliezer dit on va faire 4 aspersions. Rabbi Yoshua Omer, inatinu b'matan achat. On fait une seule aspersion. Alors Rabbi Eliezer arrive au envers à Baal Tigra. Arrive Rabbi Yoshua, d'après toi, tu vas être envers de Baal Tigra parce que tu vas faire une seule aspersion. Et pour le Korban Orla, il en faut 4. Alors Rabbi Yoshua arrive au envers à Baal Tosif. Et tu auras Rabbi Eliezer en faisant 4 aspersions, alors que s'il y a un Korban de Bechor, tu vas être envers de Baal Tosif. Donc quoi qu'on fasse, on est pris. On est pris entre les deux, on ne sait pas quoi faire. Amalé Rabbi Eliezer, l'onemar Baal Tosif, la keshu be'atzmo. Baal Tosif, c'est que quand il est seul. Mais comme ici, c'est un mélange, il n'y a pas Baal Tosif. Amalé Rabbi Yoshua, l'onemar Baal Tigra, la keshu be'atzmo. Alors, dit pareil aussi pour Baal Tigra. Ve'od, il ajoute Rabbi Yoshua. Vadam Rabbi Yoshua, Keshelo natata avarta al Baal Tigra velo asita maase biadecha. Keshenatata avarta al Baal Tosif ve'asta maase biadecha. Ça, c'est la fin de la Braïta. Dit Rabbi Yoshua, c'est simple. Pourquoi moi je pense qu'il vaut mieux faire une seule aspersion? Parce qu'il veut mettre passif. Il vaut mieux faire un chef alta assez que d'aller transgresser Be'adaim avec un kum ve'ase, une transgression de la Torah. Il vaut mieux ne rien faire passivement et transgresser, c'est vrai, mais au moins passivement le Baal Tigra, que de faire activement à l'ota'ase de Baal Tosif. Comme toi, tu préconises Rabbi Eliezer de faire 4 aspersions, alors que ici, il y a un korban de Bechor qui est mélangé. La Gemara reprend. Ve'acha, et voici que ici, qui va de Yaivle Matana Bechor, puisqu'il a déjà donné la Matana du Bechor, il a déjà fait sa propre aspersion pour le Bechor. Et la Gemara dit qu'en faisant 4, il va être envers. Puisqu'il a fait donc Matana du Bechor avant les Zmané, son Zman est terminé, parce que Bechor demande une seule aspersion. S'il fait une aspersion du Bechor, après qu'il s'en soit mélangé entre Bechor et Rola par exemple, on a dit, il fait une aspersion.
Bechor est fait. La mitzvah du Bechor est terminée. Et quand même, la Gemara elle dit, Vekatne deravar meshum baal tosif. Quand même, la Gemara prétend, Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, qui ne le contredit pas, qu'on serait ouvert dans ce cas de baal tosif. Mais pourtant, ici, on n'est plus dans la mitzvah du Bechor. La mitzvah du Bechor est terminée dès que tu as fait ton aspersion, une aspersion sur le misbéach pour le korban là. Donc c'est vrai que les sens sont mélangés. Mais pourquoi est-ce que ici, ce serait baal tosif que de faire la deuxième, troisième et quatrième aspersion pour le korban là? La mitzvah de Rola est terminée. On a dit lave, n'est-ce pas? Mishum d'Amrinan, parce que l'on dit, Kivan dilou mitramele bochra harina, si jamais il lui est arrivé d'avoir un autre Bechor dans son troupeau, Hadar Mazemini devrait refaire encore une aspersion sur le Mizbeach et donc couler au Mazmané. Et donc il est toujours occupé toute la journée, c'est encore son Zman de la mitzvah. Donc tu vois la notion de le Chidouche que Rava a dit, que quand on est occupé toute la journée par une mitzvah parce qu'on a encore la possibilité en théorie de faire la mitzvah, alors on est encore dans la mitzvah et donc on peut être ouvert de Baal Tosif. Et moi, je repousse en disant Mimaï, Dilma Kassar Rabbi Yoshua, Mizvot Over Valien, Aflusho Bismanan. Peut-être que Rabbi Yoshua, il ne pense pas du tout ce que Rava a dit, mais qu'on est ouvert même Shilo Bismanan. C'est-à-dire le premier chidouche que Rava avait dit qu'on est ouvert que Bisman de la mitzvah. Peut-être que là, ça, il ne le pense pas. En quel cas, Rashi explique, il y aurait des contradictions de ces Braïtot et Mishnayot contre Rava. Donc voilà, ici s'arrête l'agma qu'on veut étudier pour aujourd'hui. On voit une contradiction entre une marloquette, entre Abaye et Rava pour savoir est-ce que Mizvot c'est Chod Kavana, et par extension une marloquette pour savoir est-ce que Baal Tosif il faut une Kavana ou pas. C'est sûr que pour Abaye qui pense que on s'acquitte d'une mitzvah qu'avec une Kavana, Mizvot c'est Chod Kavana. Donc si quelqu'un va s'installer dans la souka pour dormir à Shmini Atzeret, il ne pourra pas être ouvert s'il n'a pas d'intention d'accomplir une mitzvah. Parce que Mizvot c'est Chod Kavana. Alors que pour Rava, la Gemara avait dit apparemment tu devrais être ouvert. Rava a répondu non, c'est que dans le Zman de la mitzvah qu'on est ouvert de Baal Tosif. Rava, dans la suite de la Gemara, va donner sa conclusion, elle est ainsi, tout en bas de la page, on ne l'a pas ici, mais je vous le lis. Et là, Rava, Latset, Lobaï Kavana, pour faire une mitzvah, il n'y a pas besoin de Kavana, ça il le maintient. Par contre, Rava dit La Avor Bismano, Lobaï Kavana. Quand il faut être ouvert, quand on va être ouvert d'une mitzvah, c'est-à-dire qu'on va faire Baal Tosif, alors, dans le Zman de la mitzvah, par exemple, comme on a dit, le lulav ou le tefillin, tzitzit, l'obaï kavana, même sans intention, on est envers. Comme mitzvot en tzchot kavana, effectivement, Rava a dit, quand on va être envers dans le Zman de la mitzvah, il n'y a pas besoin de kavana. Par contre, shelo bizmano obaï kavana. Quand c'est sans le Zman, quand c'est en dehors du Zman, par exemple dans Sukkot, Hashmini Atzeret, c'est plus la mitzvah de Sukkah, là il faut une kavana. Donc Rava il va dire qu'il va faire une différence finalement entre mitzvah de kavana et le Issur de Baal Tosif. Il va dire que quand on n'est plus dans le temps de la mitzvah, comme dans Sukkot, Hashmini Atzeret, on n'est plus dans le temps de Sukkot. Donc si on va s'installer Hashmini Atzeret dans la Sukkah, là il faut une intention pour être ouvert de Baal Tosif. Il faut une intention de vouloir accomplir la mitzvah de Sukkah Hashmini Atzeret pour être ouvert de Baal Tosif. Voilà. Nous allons faire le tour ensemble. Le tour dans Achaim Tavresh Nun Aleph nous dit ainsi. Loikar min acher bimkomo. Il ne faut pas prendre une autre espèce à sa place, à la place de 4 espèces. V'lifrot me'en, v'losif ale'en min acher, pas non plus diminuer une espèce ou rajouter une espèce. Afilou imlo igedenu im'em, même s'il ne va pas les attacher ensemble. Im beado im'em, s'il les prend ensemble dans la main, même s'il ne les attache pas ensemble les 4 espèces, simplement il les met ensemble dans sa main. L'Echem mitzvah lulav, avec l'intention de la mitzvah du lulav, et kabal tosif et sur bat tosif. Donc, tu dit, tu vas prendre 5 espèces, tu prends les 4 habituels, lulav, le hadas, la harava et le etrog, et tu mets une 5e espèce ensemble. Même si tu ne les attaches pas ensemble, tu transgresses l'issur de Baal Tosif. Là-dessus, Bédoussef, il s'étonne et dit Omash katav de keshe mosif min acher et murchezino beyado im'en leshem mizvatulav et norverlav caché. Alors, tout de suite, je dois préciser qu'ici, tout le monde est maga dans le Beth Yosef qui dit Shelo leshem. Shelo leshem mizvatulav. Sinon, ça ne rend pas du tout, ça veut rien dire. Ce serait le contraire de ce qu'a dit le tour. Le Beth il dit ainsi. Ce qui a écrit, on va lire comme si c'est marqué Shelo Leshem Mitzvatulav. Pas Leshem, mais Shelo Leshem Mitzvatulav. Donc il dit hommage que ce qu'il a écrit le tour des Keshem Osif Menacher, que quand on ajoute une espèce
que si on le prend, on les prend tous ensemble les 5 espèces, chez l'eau, les shem mitzvah lulav, avec pas d'intention d'accomplir la mitzvah du lulav, et non envers lave, on n'est pas envers, il dit c'est caché, c'est difficile. Deha asikna besov peregrao bedin, on vient de voir dans la Gemara, deravor bismano lobai kavana. Le Taz, il explique la question, aussi de l'Archémoshe, il explique la question de Beth Yosef, elle est ainsi. Le tour, il a dit, quand je mets 5 espèces dans ma main, les shem mitzvah lulav, alors je suis ouvert. Donc je peux en déduire que si, comme le Taz explique bien, que si je n'ai pas l'intention de la mitzvah du lulav, si je n'ai pas l'intention aussi de faire la mitzvah avec mes 5 espèces, il n'y a pas Baal Tosif. Et c'est ça la question du Beth Yosef. Il dit, mais comment tu dis ça, le tour? Pourtant, là, on vient de voir la Gemara tout de suite de Rosh Hashanah, que si quelqu'un, même s'il n'a pas d'intention d'être envers d'une mitzvah, il n'a pas l'intention de faire la mitzvah, il transgresse Baal Tosif quand il est dans le temps de la mitzvah. C'est vrai que Ravaï pense que quand on n'est pas dans le temps de la mitzvah, il faut une kavana, mais si on est dans le temps de la mitzvah, exactement comme Lulav, Rashi avait donné l'exemple de Lulav, alors dans ce cas-là, même sans intention de faire la mitzvah, on transgresse la mitzvah parce qu'on est bien dans le temps de la mitzvah. Ça, c'est la question du Beth Yosef. Le Bach, on va voir que lui, il y a un autre pirouche du tour. Il va repousser de 3 manières la question du Beth Yosef. Donc, on reprend. Le tour, lui, a dit, si je prends 5 espèces et que je les mets ensemble, même sans les attacher ensemble dans ma main, simplement je les prends ensemble, si j'ai l'intention du lulav, je suis envers Baal Tosif. Beth Yosef, il demande pourquoi si tu as l'intention du lulav, parce que si tu n'as pas l'intention, tu n'es pas envers. On vient de voir que même Rava, il pense que si je suis dans la mitzvah de lulav, au sein de la mitzvah, je n'ai pas besoin d'intention pour être envers de Baal Tosif. Même sans intention d'accomplir la mitzvah, je suis Baal Tosif, le fait même que je fasse la mitzvah avec une espèce en trop. Le Bach, il dit ainsi, Umash Katav, ce que le tour il a écrit, Velo Yosif Alea Minacher, qu'il ne faut pas qu'il rajoute une autre espèce, Afilo Mimno Yogidinu Imaem, Pirouche, c'est-à-dire, Deha Salka Da'ata Charmina Kivan Shinoten Oto Chutz La Eged Leka Meshum Baal Tosif, Dal Yechude Kae Va Yechude Kae, Afilo Achim Achar Shinotel Oto Min Acher Keder Dilato, Afilo Chutz La Eged Chashif Kimosif Kar Pershua Tosfot, Brek Lulav Agazul. En fait, on peut voir la Gemara en vérité, c'est la Gemara dans Souka, justement, c'était d'Aflamet Aleph Amoudbet, à Marmar, dans la 5e ligne Amoudbet, Lamet Aleph, la Gemara reprenait cette braïta qui avait dit qu'il ne faut pas diminuer, pas rajouter, elle avait dit Pshita, et la Gemara donne une explication que le bar reprend ainsi avec l'explication de Tosfot. C'est-à-dire, la Gemara disait c'est évident qu'il ne faut pas ajouter, que si on met 5 espèces, on est chayav, c'est quoi le ridouche. Et la Gemara de répondre, ce que le Bach il amène ici, que j'aurais pensé que puisqu'il le met en dehors de la tâche, puisqu'il n'attache pas les 5 espèces, simplement il les prend dans la main, comme il a dit le tour, peut-être qu'il n'y a pas ici Baal Tosif, parce que chacun, ils ne sont pas réunis ensemble, chacun il est à part. Et là on te dit non. Avec le pshat que Tosfot donne à cette Gemara, que puisque tu vas les prendre, les espèces Kederer Dilato, puisque tu les prends comme à l'endroit, comme leur façon de pousser, même si tu es Chutz Laeget, même si tu es en dehors de la tâche, Chashiv Kemosif, ça s'appelle comme si rajouté. Donc je vous conseille de voir la Gemara, on a dit d'Aflamet Aleph Amoudbet dans Souka, 5e ligne, Amoudbet, avec le pshat de Tosfot, tout à la fin de Tosfot, il amène ce pshat-là de Derek Dilatan. C'est-à-dire que le chidouche, c'est de dire ainsi, ne crois pas que puisque tu es en dehors de la tâche, tu n'as pas attaché les 5 minines ensemble, les 4 plus celui en trop, les 5, que tu ne vas pas être ouvert. Tu aurais pensé que puisque les 5 sont séparés, il n'y a pas ici de Baal Tosif. On te dit non. Puisque tu les prends Kederer Dilatan, tu les as pris comme il faut les prendre, ça s'appelle Baal Tosif. Comme ça, Tosfot explique à Gemara, c'est ce que le Bach ici l'amène. Ayen Sham. Veze shekatav Rabbeinu. Et ce que le tour ici il a expliqué, il a écrit Imochezenu beyado ima'en leshem mizvat lulav. Sur leshem mizvat lulav qui a embêté le Beth Yosef. Klomar, c'est-à-dire, moi je l'explique, et dit le Bach, sheochezenu kiderer dilato, ki mitzvato shel lulav, ikam shumal tosif. Avalem lo achazo beder dilato, ki mitzvato shel lulav, leka mishum bal tosif, ou basé nitiachev ma sheksha Beth Yosef. Il dit, en vérité, tout ce qu'il a précisé le tour quand il a dit les shem, mitzvah lulav, ça ne veut pas dire qu'il faut une intention. Pas du tout. Le tour, il connaît très bien la Gemara que tu lui as amené le Beth Yosef, que même sans kavana, on est ouvert de Baal Tosif,
quand c'est le temps de la mitzvah, comme l'oulav, tzitzit, tefillin. Simplement ici, ce qu'a précisé le tour, ce qu'a voulu dire le tour quand il a dit l'Echem mitzvah oulav, simplement de te dire que si tu le prends kederer dilato, alors tu vas être ouvert de Baal Tosif. Le chidouche, c'est que même si tu ne les attaches pas ensemble, mais au moins avec la condition que tu les prennes kederer dilato, c'est ça comme la mitzvah du lulav. L'Echem mitzvah oulav, c'est-à-dire que tu l'as fait comme on fait la mitzvah du lulav, alors tu es ouvert de Baal Tosif, autrement tu n'es pas ouvert. Et comme ça, il dit le bar, ça répond au questionnement du Bet Yosef, Vezé le Shono, qui était ainsi, Uma shekatav de keshe mosif min acher, im yechezino beyado, ima shelo le shem mitzvah ulav. Aussi, on peut voir dans le bar que la gersa de Bet Yosef, c'était bien de dire shelo le shem mitzvah ulav, eno envers alav, caché, dea sikna bepereng raou bedin de la avor, bismano lo ba'ai kavana, atkan le shem Bet Yosef. Donc il dit voilà, j'ai répondu au questionnement de Bet Yosef, il n'a pas compris ce que le tour avait dit. Le tour voulait parler de Keder Dilato, comme ce que Tosfot était mis de Kaven dans la Gemara dans Souka, et pas du tout d'avoir une Kavana dans la mitzvah. Le tour en vérité, il pense que même sans intention de faire la mitzvah de l'Ulav, si je mets 5 espèces, je suis ouvert de Baal Tosif. Même sans Kavana, comme toi Bet Yosef. Simplement lui il pense qu'il faut Keder Dilato. C'est ça qu'il a voulu préciser quand il a dit les Shem mitzvah Ulav. Ve'af, le fi mashma'an shel devarim, il dit en vérité, même d'après le mashma'an shel devarim, au kemo shevin Bet Yosef, même si tu comprends comme ce que le tour, comme ce que le Bet Yosef a voulu comprendre dans le tour. Et c'est vrai que ce serait peut-être la page toute de ce que dit le tour. Quand tu dis le shem mitzvah lulav, que c'est avec l'intention, la page toute, c'est que tu le fais pour la mitzvah avec l'intention de la mitzvah. Yesh le teres, on peut quand même répondre. Velomar de dire des Zera qui pense le tour, Keharosh, comme son père, des Basak, Keman Damar, Tsichot, Kavana, Kedeleel, Bisman, Tavkouf, Petet, que au Maskana de Atam, voilà. Donc il dit comme ça, il dit en vérité, on peut très bien répondre, même si on comprend le tour comme toi, Bet Yosef, tu l'as compris, que lui, le tour, il pense que pour être ouvert de Baal Tosif, il faut une Kavana et qu'autrement on n'est pas ouvert de Baal Tosif, que sans Kavana on n'est pas ouvert. Donc il a l'air de contredire la Gemara, que tu aimes de Rosh Hashanah, et il ne contredit pas la Gemara. Pourquoi? Parce que le tour, il pense comme son père, que Mitzvot, Tsichot, Kavana, au Maskana d'Atam, et la conclusion de la Gemara là-bas dans Rosh Hashanah que tu amènes, Bet Yosef, il y a l'Iba de Rava, elle est d'après Rava, de Amar, Mitzvot, En, Tsichot, Kavana. Aval, Leman, de Amar, Tsichot, Kavana, la Avornami, Ba'i, Kavana, Flubizmano. En vérité, tout ça, il dit le bar, ça va pas. Parce que le Bet Yosef, il réfléchit avec une Gemara qui n'est pas d'après la Lacha, en tout cas qui n'est pas forcément ce que le Tour y pense. Le Tour, il devrait penser, très possible qu'il pense, très probable, qu'il pense comme le Roche, comme son père, que Mitzvot, Srichot, Kavana, et donc aussi, pour être ouvert de Baal Tosif, il faudrait une Kavana. Et après, dit troisièmement, va felum, même si tu veux dire que non, de la avor bismano, lobaï Kavana, afleman de amar, Srichot, Kavana. Peut-être que tu veux dire que même pour Abaï, même pour la Maskana, pour le Roche, pour le Tour, qui pense que Srichot, Kavana, pour être ouvert de Baal Tosif dans le Zman de la Mitzvah, peut-être que là, il n'y a pas besoin de Kavana. Peut-être que là, tout le monde est d'accord que même sans Kavana, quand tu prends 5 espèces, même sans intention, tu es envers. Quand même, ce n'est pas une question. Pourquoi? Des Mahachar de Atosfot, de Perek ou Lavagazou là-bas, dans Souka, la Met Alef Hamoudbet. Kadvu Deha d'Amran Besanedrin, Leman de Amar Enzacheged Aïlichou de Kae, Vaïlichou de Kae. Tosfot explique dans Souka, un peu avant là où on en était, donc toujours Tosfot, la Med Aleph Hamoudbet dans Souka, Dibura Matril Oil, il explique ainsi, il confronte la Gemara dans Souka avec ce qui est marqué dans Sanhedrin, que d'après le Mandamar, c'est Marloquet, est-ce qu'il faut attacher ou pas? Chachamim pense qu'il n'y a pas besoin d'attacher les 5 espèces, les espèces, les 4 espèces, et enfin les 3, le trog il a pas. D'après Rabbi Yehuda, il faut attacher, c'est l'Ikouva. Et la Gemara dans Sanhedrin a dit ainsi, même d'après Chachamim que En Sarich Eged, pas même, d'après Chachamim qu'il n'y a pas besoin d'attache, Aïlichou de Kae, Vaïlichou de Kae. Chacun il se tient à part. Et donc là-bas, Tosfot il explique dans Souka, Tosfot explique sa Gemara dans Sanhedrin en disant ainsi que la Gemara ne veut juste dire que des Aïnou, les Inyan, des En, Kolam, Osif, Goréa. On ne veut pas dire là-bas que tu ne seras pas ouvert de Baal Tosif. Pas du tout. On veut simplement te dire que ça n'enlève pas la mitzvah. Dès l'Olam, il y a des mitzvahs yatsa. En vérité, tu vas être ouvert, même si, d'après le Mandamar, il ne faut pas attacher. Si tu les tiens ensemble sans attacher, tu es quand même ouvert de la mitzvah.
Simplement, tu fais la mitzvah, mais tu es envers aussi. Et là, tu es envers à Baal Tosif. Imken et Fidaat Arosh, Verabenu, si c'est ainsi. Que Tosfot, on va d'après le pshat de Tosfot. Quand tu mets les 5 espèces ensemble, tu fais à la fois la mitzvah et aussi en même temps tu es envers de Baal Tosif. Alors dans ce cas-là, d'après ça, les Fidaat Arosh, Verabenu, des Paskou, des mitzvot, Sechot Kavana. D'après donc le roche et le tour qui sont possèques que le mitzvot faut une kavana, alors on va répondre, il faut absolument dire, et dire en vérité, peut-être que tout ce qu'il a dit, le tour, qu'il faut tenir les shem mitzvat lulav, c'est pas pour être ouvert de Baal Tosif. Ça, même sans kavana, tu es ouvert de Baal Tosif. Mais pour te dire qu'il faut que tu fasses la mitzvah du lulav, parce que eux, il faut se mettre dans la tête du tour et du roche. Eux, ils pensent que mitzvot sichot kavana. Donc si tu prends le lulav sans attention d'accomplir la mitzvah, comment tu peux faire même la mitzvah du lulav? Alors nous, on sait que de soit tu as expliqué la Gemara dans Sanhedrin, que ça existe un cas comme ça, que tu vas être ouvert à la fois de la mitzvah de Baal Tosif, du Issour de Baal Tosif, pardon, et qu'en même temps tu vas faire la mitzvah du lulav. C'est quoi le cas? D'après Rachamim, qu'il ne faut pas attacher, si tu les prends ensemble dans ta main, tu fais les deux en même temps, tu fais la mitzvah Baal Tosif. Donc, comment tu peux faire la mitzvah? D'après le Manamar qui pense que mitzvah sichot kavana, comment tu fais une mitzvah? Eh ben, avec la kavana. Voilà pourquoi le Tour il a dit qu'il faut une kavana. Pas pour comme ce que tu pensais, Beth Yosef, que le Tour a dit qu'il faut une kavana pour être ouvert de Baal Tosif. Non, ça le Tour, Bémet, il pense peut-être, même s'il pense que mitzvah sichot kavana, il pense que pour être ouvert de Baal Tosif, dans le zman de la mitzvah, comme ici à Sukkot, quand tu tiens le lulav, c'est le zman de la mitzvah, il n'y a pas besoin de kavana. Quand c'est à préciser le tour qu'il faut une kavana, c'est juste pour qu'au moins tu sois quitte de la mitzvah de lulav, comme on a pu comprendre, comme on a pu voir dans Tosfot, qu'il a expliqué la Gemara dans Sanhedrin, il y a beaucoup de choses ici, qu'il y a un matzav comme ça, où tu peux être ouvert de Baal Tosif en même temps que tu fais une mitzvah. Donc ici, c'est un peu concentré. Moi, j'ai pris vraiment chaque... Il faut prendre chaque sujet, voir la Gemara de Sanhedrin aussi, voir ici Tosfot, Lulav Agazoul, du Brahma Matril Oil, ça vaut le coup pour bien le faire, même si c'est un peu plus que la Sugia, pour prendre le temps de bien comprendre comment tout ça s'est bien embriqué. Quoi qu'il en soit, il explique, on finit le bar, ou Ma'achar Shirabenu Katav Deika Meshum Baal Tosif, ou Mashma Avaledi Mitzvah Yatsa. Le tour, il explique bien le bar, que le tour a dit, on est ouvert de Baal Tosif. Mais il n'a pas dit pour autant qu'on n'est pas quitte de la mitzvah. C'est machma du tour qu'il y avait aussi une mitzvah ici qui avait été accomplie. L'écart, utsrach, lomar, dainu. Pour ça que le tour, il a dû préciser que c'est quand que tu bien quittes de la mitzvah. Shorzam biado leshem mitzvah tulav. Mais quand même, il dit le tour, le bar, virishon veshnish katavti mitiachev loter. Quand même, il faut reconnaître que la première et deuxième réponse que j'ai écrites sont mieux. Parce qu'on ne dirait pas du tout que le tour, il dit leshem mitzvah tulav pour accomplir la mitzvah. On dirait qu'il dit ça pour Baal Tosif. Donc voilà ici comment le Bar explique les paroles du tour et comment il dit qu'il n'y a pas du tout de question, comme le Beth Yosef avait cru comprendre, il n'y a pas de question. On a vu au passage que le Bar aussi, il disait bien que la gersa que lui-même il avait dans le Beth Yosef, c'était chez l'eau, l'écher, mitzvat, lulav. On va faire Shulchan Aruch. Il dit simplement, lui aussi, tu ne dois pas rajouter encore une espèce. Mais Shum Baal Tosif, il ne parle pas de Kavana. Voilà, le Shach dit, comme il a compris, même sans Kavana, tu vas être envers apparemment de Baal Tosif. Ne rajoute pas une espèce, il n'a pas dit il ne faut pas que tu aies la Kavana ou pas, ne rajoute pas une espèce, tu vas faire Baal Tosif. Biur Alacha, il y a des ordres ben Rishonim, il marche aux 4 Rishonim quand même, on a vu. Id d'Amruna qui comprennent d'Afagav d'Amruna Bagmara, que même si on dit dans la Gemara, Delefim, Adekaimalan, Ulav, Ensereg, et d'après Rachamim qui pense qu'il n'a pas besoin d'attacher ensemble les 3 espèces. Le trois il a part. Même si il a attaché ensemble 5 espèces avec les 4, une cinquième avec les 4, toute cette Gemara qu'on a vue dans Sanhedrin, qu'elle dit la Gemara que d'après le Mandamar qu'il n'y a pas besoin d'attacher. Alors, chaque espèce, elle est à part, même si j'ai mis 5 espèces. Chacune d'entre elles est à part. C'est pas pour dire que tu n'es pas envers de Baal Tosif. Aïnourak, c'est juste pour t'apprendre l'Inyan, She'en, Megara, Bazé, Tarbat, Amenin, Veotse, Ba'en. Pour t'apprendre que tu ne vas pas déranger les 4 espèces, dans le sens où Veotse, Ba'en, où tu es quitte de la mitzvah. Mais dans le même temps, Aval, le Kolpanim, Over, Bazé, Al-Alav, de Baal Tosif. Rien de Besoukat, Tosfot, dans ce cas-là, Medelef, Amoudbet, montrer Oil.
Achen, mais dit quand même, basé, on a vu, Gamken yesh deot demitour mashma she'eno envers ad sheikaven Hashem mitzvat ulav, ובלאו רבה מוכיח מהראש דברי כבית יוסף, דכיוון שהוא בזמנו, אפילו בזתמה, גם כן עובר, אם לא דמתכוון לשם נוי בעלמא. Bon, en tout cas, on voit qu'il amène marloquette dans la marloquette, il amène bureau halakha. Premièrement, j'ai une marloquette pour savoir est-ce que ici je vais être d'après la Gemara dans Sanhedrin, il n'y a pas Baal Tosif, comme il va dire juste après, ou est-ce qu'il y a Baal Tosif dans le même temps qu'il y a une mitzvah, et c'est quand qu'il y a Baal Tosif une deuxième marloquette entre le tour qui dit qu'il faut une kavana, et le Bet Yosef qui dit que même sans kavana, il est dit au passage que le Léo Rabbah pense que le Roche comprend comme le Bet Yosef. Et donc, dans la première marloquette, dans Sanhedrin, on reprend, est-ce que je suis au vert de Baal Tosif dans le même temps que je fais une mitzvah, ou alors, Ve'id Damri, d'autres disent que des kevan, des chol echad, des chou, des kae, que puisque chacun, il est à part, pardon, mais là, il est en vert, il n'y a pas ici de Baal Tosif, et il est en vert, il y a de Baal Tosif. Après, dit comme Mero Alacha, il faut savoir, Aval Mikol Makom, c'est sûr que dans tous les cas, Assour Midira Banan, c'est sûr d'après tout le monde, il ne faut pas mettre 5 espèces, au moins Midira Banan, et Kula Alma, Dinir et Kimosif, ça s'apparente à Mosif dans tous les cas. Même si ce n'est pas de Roeta, ce serait au moins de Rabanan. Veshitazo, Ezkiragra, Bebioro, le Gra, il en parle aussi de ça, il dit qu'il ne faut pas faire dans tous les cas. Vea, il amène dans Sanhedrin aussi. Ve'av de l'Inyan Eged Mekilinan. Les Besif Aleph, le Ogdo Meminacher, Af le Khatrila, même si on peut voir le Khachari de Safa, même si on peut voir par ailleurs que dans Sif Aleph, il y a une Kula qu'on peut attacher, même les Khatrila avec une autre espèce, les 4 espèces, on ne craint pas de rajouter en mettant une autre espèce pour la tâche. Shane et Ged de Eno Notlo Derech Dilato. Il dit c'est différent, probablement parce qu'on peut dire que la tâche, c'est pas du tout comme le Derech. Tu attaches, je ne sais pas d'où comme ça pousse. Inami hata mukhar deno orse les mitzvahs et noy ba'alma. Alors il le fait que pour les noy ba'alma, il a dit le buralacha que pour le même pour le Bet Yosef que sans kavana t'ouvert de Baal Tosif, si c'est une kavana de faire beau, c'est sûr que t'es pas envers. Machenken be'inaninu. Après, en cas aucun rapport, à souvenir et à mitzvah rock ce qui tend son lulav en vert, que de chez l'arc qui paraissent bien en bon état. Humide, en bon michou Baal Tosif, ici il n'y a pas de sur Baal Tosif. Après du Besfer et le rabat, babkek basé. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une bonne souka Baruch Hashem. Donc ici c'est la kavana. Ici il faut réfléchir, est-ce qu'il faut une kavana ou pas? D'après le Shulchan Aruch, il apparaît apparemment que même sans intention, si je suis dans le temps de la mitzvah, je suis ouvert de Baal Tosif. À bientôt.